Au cours du Conseil des ministres, le président de la République insiste sur l'importance de la coordination et de la concertation permanente entre les ministres sur les devoirs collectifs de manière à garantir des résultats de qualité. Signature entre notre pays et l'Agence française de développement d'une convention pour le financement du projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les deux Hauts, le Tagan et l'Adrar. Clôture de la première édition du Festival d'Ayoun pour le développement de la culture et du patrimoine. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Un journal que nous ouvrons par la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence du président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Le communiqué final de ce conseil avec Bokar Baylaba. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 8 septembre 2022 sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'établissement de l'African Finance Corporation du 28 mai 2007. Ce projet de loi vise à compléter les procédures d'adhésion de notre pays à la ratification de l'accord de siège de la société financière afin de bénéficier d'un soutien au développement des infrastructures en Afrique par la fourniture de fonds d'investissement et de faciliter le commerce africain en général et le commerce axé sur les exportations des pays africains de contribuer au développement des secteurs de l'énergie et des industries extractives d'Afrique et de fournir des facilités de réaffectation de prêts et de refinancement aux institutions financières africaines. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2014-076 du 29 mai 2014 portant création du formulaire unique de demande de création d'entreprise. Le présent projet de décret a pour objet d'actualiser le décret relatif au formulaire unique de demande de création d'entreprise afin de prendre en compte les changements réglementaires intervenus dans le cadre de la modernisation de la gestion du registre du commerce par le département de la justice d'une part et les changements institutionnels adoptés par le département des affaires économiques en matière d'ancrage du guichet unique des investissements d'autre part. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 2022-130 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé Caisse nationale de solidarité en santé CNAS INSAF. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 au contrat d'exploration-production relatif au bloc C15 du bassin côtier, signé le 4 août 2022 entre l'État mauritanien et la compagnie Total Énergie. En raison de l'importance de renforcer et de confirmer les capacités pétrolières du bassin côtier, en particulier dans la conjoncture internationale actuelle, caractérisée par une baisse des activités d'exploration, et considérant que l'esprit des dispositions de l'article 20 du Code des hydrocarbures relatif à la durée de la période d'exploration a été respecté, le présent projet de décret vient entériner l'avenant numéro 2 du contrat d'exploration-production relatif au bloc C15 du bassin côtier signé avec Total Énergie pour l'exploration et la production en Mauritanie. Projet de décret portant création d'une école d'enseignement technique et de formation professionnelle des mines, du pétrole et du gaz à Nouakchott. La mise en place de cette école vise à diversifier l'offre de formation en introduisant de nouvelles filières de formation dans les secteurs de mines, du pétrole et du gaz, en augmentant la capacité d'accueil du système de formation, en formant et en intégrant la main-d'œuvre nationale et en attirant les investissements dans ces domaines vitaux. Projet de décret portant création d'une école d'enseignement technique et de formation professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de Riyad à Nouakchott, ETFP-BTP.
La création de cette école intervient dans le but d'accroître la capacité d'accueil du système et des programmes de formation en introduisant des filières de formation adaptées au secteur du bâtiment et des travaux publics, ainsi que d'améliorer le taux d'intégration et d'emploi de la main-d'œuvre nationale et d'améliorer la compétitivité des institutions mauritaniennes dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Projet de décret portant création d'une école d'enseignement technique et de formation professionnelle et technologies de l'information et de la communication de Nouadhibou, ETFP-TIC. La création de cette école vise à accroître la capacité d'accueil du système de formation, à diversifier l'offre de formation en introduisant de nouvelles personnes de formation dans les domaines du secteur des services et des personnes de l'information et de la communication, à employer la main-d'œuvre nationale et suivre le rythme de développement de la zone franche de Nouadhibou en améliorant l'efficacité de la main-d'œuvre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a félicité les nouveaux entrants au gouvernement pour la confiance accordée, soulignant qu'ils doivent constituer une valeur ajoutée sur laquelle on peut compter pour renforcer la performance et l'efficacité de l'action gouvernementale. Il a insisté sur l'importance de la coordination et de la concertation permanente entre les ministres sur leurs devoirs collectifs, ainsi qu'au sein de chaque département ministériel, de manière à garantir des résultats de qualité. Il les a également incités à accélérer la mise en œuvre efficace des projets, à rapprocher les services de l'administration du citoyen et à la rigueur dans le respect des règles de transparence et des principes de bonne gouvernance. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris des mesures individuelles suivantes. Ministère des Finances, Cabinet du ministre, chargé de mission, El Mortar El Essad, précédemment directeur général des impôts. Conseil technique, Naji Sidi Bouna, précédemment directeur général du budget. Boul Sid Ahmed, précédemment cadre au ministère des Finances. Inspection générale, inspecteur général des Finances. Amara Chirou Soumari, précédemment directeur général des domaines et du patrimoine de l'État. Inspecteur général interne, Mohamed El Boubout, précédemment directeur du domaine. Administration centrale, direction générale du budget. Directeur général Fal Hayar, précédemment conseiller au Premier ministère. Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Directeur général Yahya Ould Sadvi, précédemment conseiller technique. Direction générale des impôts. Directeur général Eli Ould Teis, précédemment inspecteur général des finances. Direction générale des domaines et du patrimoine de l'État. Directeur général Mokhtar Saleh Mour El Mouna, précédemment directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Direction de la prévision des réformes et des études. Directeur Sidi Mohamed Bouraya, précédemment cadre au ministère des Finances. Direction de la tutelle financière. Directeur Abdelkader Wilded, précédemment directeur du contrôle des assurances. Direction du contrôle des assurances. Directeur Abbas Sow, précédemment directeur de la tutelle financière. Ministère de la Santé, établissement public, Caisse nationale de solidarité en santé, CNAS, directrice générale, Amal Sidi Mohamed Cheikh Abdallahi. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrouka, a commenté au cours de la conférence de presse tenue ce soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu un peu plus tôt dans la journée. Le ministre est revenu devant les journalistes sur les projets de loi et de décrets approuvés par le Conseil. 5 milliards 220 millions d'anciennes ouguiya, c'est le montant de la convention signée entre le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, avec l'ambassadeur de France dans notre pays, son Excellence M. Robert Mouillet. Aujourd'hui, à Nouakchott était également présent à cette cérémonie de signature le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et la directrice de l'Agence française de développement. Aminata Kane revient sur les détails de cette convention.
Renforcement de la coopération bilatérale entre notre pays et la France par la signature de cette convention pour le financement du projet d'accès à l'eau potable dans les deux Hauts, le Tagan et l'Adrar. La convention a été paraphée côté mauritanien par le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs Ousmane Momodou Kane et côté français par l'ambassadeur de France accrédité dans notre pays Robert Mouillet. Occasion pour le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs de revenir sur les objectifs de cette convention. C'est pour moi un réel plaisir de procéder avec vous, Excellences, à la signature d'une convention de financement par laquelle l'Agence française de développement octroie à notre pays une subvention de 14 millions d'euros, soit l'équivalent de 520 millions MRU, destinée à appuyer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au Hod el-Sharqi, au Hod el-Gharbi, en Adrar et au Tagan. Je voudrais à cette occasion louer la qualité de la coopération qui prévaut entre nos deux pays. En effet, notre coopération bilatérale connaît aujourd'hui un bond qualitatif qui lui permet désormais de couvrir des domaines aussi importants et variés que la formation professionnelle, la santé, la sécurité alimentaire, la décentralisation, l'éducation et même l'allègement de la dette. Excellences, Mesdames, Messieurs, le financement, objet de cette signature, vient en appui aux importants efforts consentis par notre pays en matière d'eau et d'assainissement. Lui succédant, l'ambassadeur de France a situé le cadre de la convention. Alors, cette convention, cette signature témoigne à nouveau de l'engagement durable de la France aux côtés de la Mauritanie en faveur de l'accès aux services essentiels. Et quoi de plus essentiel que l'eau? On l'apprécie quotidiennement en Mauritanie et on commence même à l'apprécier en France même. La disponibilité de l'eau brute pour satisfaire les besoins vitaux des habitants, mais aussi l'eau potable et l'assainissement sont des enjeux cruciaux pour le développement des territoires, la santé des populations et la préservation de l'environnement. C'est pour cela que la gestion de la ressource en eau et son accès au plus grand nombre constitue un axe majeur du programme prioritaire élargi du président de la République, le président Razouani. Cet appui de la France contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour un accès durable à l'eau et à l'assainissement à l'horizon 2030. Tout ceci en cohérence avec le Code de l'eau, pièce maîtresse que notre appui depuis 2019 a permis d'actualiser et qui doit être bientôt validé par le Conseil national de l'eau puis au Parlement. Ce projet, financé à coût de 14 millions d'euros, va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations des deux Hauts, du Tagan et de l'Adrar. Après 4 jours d'activité, les rideaux sont tombés sur la première édition du Festival d'Ayoun pour le développement de la culture et du patrimoine. Une cérémonie qui a été supervisée par le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmadou Lertara, en compagnie du Wali du Hod el-Gharbi. Mohamed El-Khattat nous en dit plus. Les rideaux sont tombés hier soir sur la première édition du festival d'Ayoun pour le développement de la culture et du patrimoine. Après 4 jours d'intenses et riches manifestations culturelles, sportives et associatives. Le festival a été marqué par l'organisation de soirées artistiques et folkloriques où la poésie populaire et arabe et la musique ont fait vibrer le public nombreux venus assister aux différentes activités de ce festival qui a également compris un concours de mémorisation et de récitation du Saint-Coran, de la Sunna, du prophète, paix et salut sur lui, mais aussi des compétitions de tir à la cible traditionnelle entre autres. Des prix ont été décernés aux différents lauréats, notamment au major des promotions du master et de la licence de l'Université des sciences islamiques d'Ayoun et au lauréat du baccalauréat de 2022 au niveau de la wilaya et des prix aux meilleures expositions de l'artisanat
et des métiers. Le festival d'Ayoun a été aussi l'occasion pour les organisateurs de tenir des conférences et des ateliers de débat qui ont traité du processus de développement et de croissance engagé au cours des 3 premières années du mandat du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, malgré une conjoncture mondiale des plus difficiles. C'est dire que les activités du festival d'Ayoun étaient variées et visaient à rehausser son niveau au-delà de ces soirées artistiques et culturelles, des sketchs de divertissement, des lectures poétiques pour laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de notre pays. Restons dans la capitale du Oud El Gharbi, Ayoun, où les activités du championnat de tir traditionnel ont pris fin hier. Le championnat a été marqué par la participation de dizaines d'équipes venues de différentes régions du pays. Commentaire signé Amina Mtakhlil. 4 jours de compétition acharnée entre les différentes équipes nationales de tir à la cible ont été clôturés à Ayoun avec la cérémonie de remise des prix aux premiers, deuxième et troisième vainqueurs. Ainsi, les gagnants annoncés par Mohamed Ould Hamdine sont en troisième position avec 18 points l'équipe ZAM, en deuxième position avec 19 points Romat Garou et en première position avec 22 cibles touchées l'équipe Shbar. Quant au prix du meilleur tireur, il a été remporté par le membre de l'équipe Shbar, Ali Ould Jerb, avec à son compte 5 cibles touchées. Supervisant la clôture de l'événement, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Ould Khtera, a félicité les participants de l'ambiance de tolérance et d'honnêteté qui a marqué le déroulement de la compétition et a exprimé ses remerciements aux organisateurs du tournoi et aux habitants et autorités de la ville d'Ayoun pour l'accueil et l'hospitalité qu'ils leur ont réservé. Quant au chef de l'équipe gagnante, Hamoul Mohamed Saleh, il a mis en exergue la bonne ambiance qui a marqué le déroulement du tournoi et le plaisir que lui-même et son équipe ont pris à y participer. Un plaisir partagé par les autres équipes, notamment celle de Romat Garou, dont le chef Mohamed Tayyib Oulab s'est félicité de la deuxième position sur 60 équipes participantes. La clôture de l'événement a été l'occasion de distribuer les coupes et prix au profit des gagnants. Des trophées présentés par la commission temporaire de gestion du tir à la cible. Ici à Nouakchott, le ministère de l'Élevage, à travers le projet régional d'appui au système pastoral au Sahel en Mauritanie 2, a organisé un atelier de certification sur l'audit technique du genre au niveau de la filière. Cet atelier d'une journée s'inscrit dans le cadre du projet régional d'appui au système pastoral au Sahel en Mauritanie 2 pour accompagner le ministère de l'Élevage dans l'élaboration de l'approche genre conformément au décret qui institue un mécanisme de coordination et de suivi institutionnel de l'approche genre. Dans son allocution d'ouverture, le conseiller technique du ministre de l'Élevage, chargé des Affaires économiques, M. Dedahi Ould El Ghailani, a indiqué que la Mauritanie a ratifié la majorité des traités et conventions internationales relatives aux droits de l'homme, en particulier celles relatives à la promotion et à la protection des droits des femmes et des filles, passant en revue certaines conventions internationales pertinentes. Le ministère de la Santé a annoncé ce soir dans son point de presse concernant la situation épidémiologique du Covid-19 l'enregistrement d'une nouvelle infection au coronavirus au cours des dernières 24 heures, 0 guérison et 0 décès, ce qui porte le nombre total de contaminations depuis l'apparition de cette pandémie dans notre pays à 62 773 cas positifs enregistrés, dont 61 762 guérisons et 993 décès. Et avant de refermer ce journal, les quantités de pluie enregistrées hier sur certaines localités du pays.
Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Au cours du Conseil des ministres, le président de la République insiste sur l'importance de la coordination et de la concertation permanente entre les ministres sur leurs devoirs collectifs de manière à garantir des résultats de qualité. Signature entre notre pays et l'AFD, l'Agence française de développement, d'une convention pour le financement du projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les deux Hauts, le Tagan et l'Adrar. Clôture de la première édition du Festival d'Ayoun pour le développement de la culture et du patrimoine. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.